Je suis Élodie, amoureuse de la vie et de ses voyages. Dans ce podcast, je vous partage mes réflexions, mes apprentissages sur la vie et sur le monde. Je vous partage mes expériences et vous transmets ma vision du monde. Si ce podcast vous plaît ou si vous pensez qu'il pourrait être utile à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à le partager. Et si vous voulez juste me soutenir, n'hésitez pas à le liker ou juste mettre un commentaire. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je fais un épisode 3 sur la série couple que j'ai lancée il y a quelques temps. Avant toute chose, avant même d'entrer dans une relation, ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est la base. Tu dois apprendre à te connaître. Parce que si tu ne sais pas qui tu es et ce que tu veux, ce que tu ne veux plus, alors tu risques de te perdre dans les attentes, les besoins, les projections des autres. Souvent, on pense qu'une relation va nous combler, qu'en trouvant la bonne personne, tout s'alignera, qu'on se sentira enfin complète ou complet, rassuré, heureux. Mais la vérité, c'est que personne ne viendra réparer ce que toi seul refuses de regarder en face. Tu veux savoir ce que tu veux? Tu veux savoir ce qui est bon pour toi? Alors vis, tombe, pleure, aime, sois déçu, recommence, ose. Ce sont les expériences qui te montrent ta vérité. La vie, elle est là pour ça. Elle va te mettre sur le chemin des personnes, des situations, des ruptures, des rencontres. Et à chaque fois, elle va te tendre un miroir. Tu auras deux choix, fuir ou apprendre. Et plus tu attends que quelqu'un vienne combler ce vide à l'intérieur, plus tu t'éloignes de toi. Plus tu deviens ce que les autres veulent, tu joues un rôle, et à force de porter un masque, tu finis par oublier ton vrai visage. S'aimer soi, c'est pas juste se dire je suis belle dans le miroir. C'est accepter ses ombres, ses blessures, ses fragilités, autant que sa lumière, son feu intérieur, sa puissance. C'est dire oui, j'ai des failles, mais elles ne me définissent pas. C'est refuser d'être réduite à ses blessures, tout en les honorant, parce que elles t'ont construite. Si je pouvais vous partager ce que la vie m'a appris sur l'amour, sur moi, sur l'autre, c'est premièrement, ne baisse jamais ta lumière pour rassurer les autres. Si tu éblouis, tant mieux. Si tu déranges, c'est pas toi le problème. Trop souvent, on nous a appris à nous faire petites pour plaire. Aujourd'hui, j'ai choisi d'être grande, d'occuper l'espace, de briller, même si ça gêne. Le deuxième conseil, c'est de croire en toi, avant de croire en n'importe qui. Parce que si toi-même, tu ne vois pas ta valeur, alors tu accepteras qu'on te traite comme si tu en avais aucune. Ça fait référence aussi au fait de poser des limites dans une relation, quelle qu'elle soit. La troisième chose, et c'est plutôt, hem, c'est pas forcément un conseil, mais voilà, c'est une décision que j'ai prise pour moi-même. Si tu pars de ma vie, je vais pas courir après toi. Pas par orgueil, pas parce que je m'en fous, pas parce qu'il y a pas d'amour, mais parce que je m'aime assez pour ne pas mendier l'amour de quelqu'un
qui ne reconnaît pas le mien. Je pense qu'aujourd'hui, je sais exactement quel type d'homme me conviendrait, me convient ou ne me convient plus. Vous voyez, je veux un homme inspirant, pas parfait, inspirant. Quelqu'un qui a ses propres rêves, ses passions, ses projets. Un homme qui se construit pour lui-même, pas pour me séduire, pas, hem, pas pour me suivre. Parce que moi aussi j'ai mes rêves et on n'est pas là pour, se fusionner, mais pour s'élever. Si moi j'ai déjà mes passions, mes rêves, je vais les partager et lui fera de même. Alors c'est hyper inspirant, c'est hyper novateur parce que tu vas sûrement découvrir des choses que tu ne savais pas, tu vas apprendre de nouvelles choses. Peut-être que toi aussi, tu vas les aimer. Mais tu resteras toi et lui restera lui. Et en fait, je reviens sur quelque chose que j'avais dit dans un précédent épisode. Une relation, c'est une personne. Je veux dire qu'en fait, quand tu crées une relation avec quelqu'un, vous êtes 3. Il y a toi, il y a lui ou elle et il y a la relation. Chaque personne reste une personne à part entière et ces 2 personnes viennent nourrir la relation. Et c'est pourquoi je veux pas qu'il s'adapte à moi. Je veux qu'on construise un espace où chacun a sa place. C'est pas 2 moitiés qui vont se compléter, c'est 2 personnes entières, autonomes, qui choisissent de marcher ensemble. Et ça, c'est difficile à comprendre dans notre société aujourd'hui. Parce que la plupart des gens cherchent à l'extérieur ce qu'ils ont besoin à l'intérieur. Et c'est pourquoi, en fait, il y a énormément de séparations aujourd'hui et on parle de la génération Z. Il y a énormément de problèmes aujourd'hui pour construire des vraies relations. Il y a aussi un point, je veux pas d'un homme qui m'écrase pour se sentir exister, ni d'un homme qui me rabaisse pour se rassurer. Si tu dois me diminuer pour te sentir fort, alors c'est que tu ne l'es pas vraiment. Et c'est vrai. C'est hem, un fait psychologique qui existe en fait, aujourd'hui dans notre société et qui est très utilisé. C'est cette façon de toujours rabaisser l'autre à côté de nous pour se sentir plus haut et plus fort. Mais réellement, à l'intérieur, c'est un besoin de se reconnaître soi-même, c'est un manque de confiance. Un autre point qui est important aussi, je suis je suis auto-entrepreneuse, multicasquette, multipotentielle et clairement, j'ai développé, depuis mon enfance, une grande énergie masculine dans ce que je veux faire dans ma vie. J'ai une énergie féminine, heu, c'est sûr, elle est présente. Mais si je suis face à une énergie, je parle d'un homme qui est pas assez masculine, alors je vais prendre la place. Donc si j'ai un conseil à donner aux hommes, c'est d'être dans leur énergie masculine. Parce qu'après une journée, quand tu dois tout gérer, prendre des décisions, être dans l'action, réellement, on a envie de lâcher prise. On n'a pas envie de continuer à porter une charge. Et comme je le disais, si tu tiens pas ton rôle, je vais prendre ta place. Et si je prends ta place, mais c'est que tu rien à faire là. Je suis un peu cash dans ce que je dis, mais c'est la réalité. Une relation, j'en parlerai dans un prochain épisode, c'est 2 énergies, féminine et masculine, qui cohabitent ensemble. Chacun a les 2
à différents pourcentages. Ça dépend des moments, ça dépend des domaines, ça dépend des chemins. Et clairement, dans la relation de couple, je suis désolée de décevoir peut-être les féministes ou autres, mais l'homme, il doit avoir une grande partie d'énergie masculine et la femme une grande partie d'énergie féminine. J'en reparlerai dans un prochain épisode, par rapport au Tao du couple. La dernière chose, c'est que je ne mettrai jamais ou plus jamais, parce que si aujourd'hui je peux le dire, c'est que j'ai fait l'erreur et j'en ai fait l'expérience. Je vais pas dire erreur, j'en ai fait l'expérience et j'ai appris. Je mettrai plus jamais mes rêves de côté pour une relation et je soutiendrai l'autre avec la même force pour qu'il réalise les siens. Parce que ce qu'on va construire ensemble, ça doit nous donner de l'élan. Vous savez, cette sensation intérieure que tout est possible. Tu la crées toi-même déjà, avec toi-même. Mais quand tu arrives à ce que cette énergie, elle soit dans le couple, c'est incroyable. Un couple, il n'est pas là pour étouffer. Pour moi, l'amour, c'est un partenariat d'âme. C'est un espace de liberté, de croissance et d'énergie. Et en fait, ça amène quoi? Je vais donner un exemple très simple. Hem, J'accepte, je suis quelqu'un, comme tout le monde, de jalouse. J'ai un pourcentage, comme et parfois je ne le suis pas. C'est même pas un sujet, voilà. Il y a un truc que j'ai compris et c'est aussi référence parce que j'ai développé un énorme feeling, je ressens énormément les choses. Heu, faut pas faut pas croire. Si tu ressens le feeling et si ta jalousie, elle se développe et elle s'agrandit dans une relation, c'est peut-être qu'il y a une raison. Et je dis pas qu'il y a une raison valable, mais je dis que l'autre, par ses actes, par ses mots, par ce qu'il est, il t'amène pas dans un espace safe. Il t'amène pas dans un espace où tu te sens en sécurité et où tu peux être totalement dans ton énergie féminine. Non, du coup, tu vas vouloir être dans une énergie de contrôle, de savoir. Et franchement, c'est fatigant. C'est fatigant. En fait, l'être humain, il répond aux stimuli qu'il a à l'extérieur. Alors oui, on est totalement responsable de nos réponses, claires et nettes, par nos expériences, nos peurs, nos blessures. OK, mais les faits sont quand même là. Ton attitude ne me met pas dans une position où je me sens en sécurité. Je l'ai fait. J'ai eu une relation qui m'a poussée à être une version de moi qui était pas du tout moi, qui était pas du tout moi-même. À commencer à regarder, espionner, c'est pas moi du tout parce que je suis quelqu'un qui a plutôt tendance à faire confiance beaucoup trop que d'être dans une surveillance, vous voyez? Et en fait, après coup, tu te rends compte que, ben, c'était pas toi le problème. C'était ce que l'autre te montrait, ce que l'autre t'apportait, ce que l'autre faisait qui te mettait dans une insécurité. Alors oui, ben, effectivement, tu te sens en insécurité, tu réagis. Je dis pas que ma réaction était saine, je dis pas que ma réaction était bien, je dis pas qu'elle n'était pas bien non plus. Je dis juste qu'en fait, il y a un événement A, il y aura une réponse B. Il y aura forcément une réponse. Donc, si je peux donner un dernier conseil, c'est quand tu sens dans une relation qu'il y a cette insécurité, c'est pas juste à celui qui répond et qui a une attitude, de surveillance, de réagir. Non, c'est les 2. Et en fait, ça passe par la communication. Tu vois, là, tu as fait ça
et ça me fait ressentir ça à l'intérieur. Ma part de responsabilité, c'est ma réaction et c'est ce que ça vient toucher chez moi. Mais il est crucial que l'autre se remette aussi en question. J'ai fait ressentir à ma moitié ça. Comment? Pourquoi? Quel est le message que j'ai envoyé? Clairement. Faut arrêter, de dire: «Ah j'ai fait ça parce que toi». Non, retourne le problème. J'ai réagi comme ça parce que toi tu as réagi, tu as fait cette action, tu as dit ces mots, vous comprenez? Il arrive un moment, et c'est ce que je disais dans le dernier épisode, en fait, c'est la responsabilité émotionnelle de chacun, clairement. Si je peux donner un exemple concret qui sort un peu de cette situation, hem, je sais pas, tu es en groupe, tu es en société et tu commences à crier fort ou tu as une action, un comportement qui est pas, on va dire, socialement, acceptable. Les gens vont se faire une idée de toi qui est fausse. Alors bien sûr, c'est leur responsabilité, mais est-ce que c'est vraiment le message que tu vas envoyer derrière, en fait? Tu vois? Là est l'équilibre. Tu es pas responsable de ce que les gens vont penser de toi et clairement, si je peux parler personnellement, je m'en contrefiche. Mais je fais attention à mes actions. Je fais attention à mes actions parce que j'ai envie qu'ils soient alignés avec ma vérité, avec moi, avec mes valeurs, avec ce que je veux dans la vie et ce que je recherche dans les relations, qu'elles soient amicales, familiales, relations d'amour. Alors là, je sais qu'il y en a certains qui vont pas être d'accord, qui vont penser: «Non mais elle se prend pour qui elle?» Bah, en fait, tout simplement, je me prends pour une femme qui s'est choisie et je sais que c'est dérangeant. Je sais que c'est dérangeant parce que mes mots, mes choix, mon exigence, ils viennent réveiller des choses chez toi. Peut-être des blessures que tu n'as pas regardées ou des rêves que tu as abandonnés. Peut-être même ta propre lumière que tu refuses encore de voir. Mais je vais te dire, ça, c'est pas mon problème. Je suis pas là pour rassurer ton inconfort. Moi, je suis là pour vivre pleinement, intensément, sincèrement. Et si par cet inconfort, je te permets d'évoluer, je te permets de grandir, je te permets de te rendre compte des choses, alors je le ferai tous les jours. Et pour finir, toi, futur partenaire de vie, si tu m'entends vraiment, ne cherche pas à devenir cette liste. Ne cherche pas à être quelqu'un qui n'est pas toi. Je veux pas que tu joues un rôle pour me plaire. Je veux que tu sois déjà cette personne. Pas parfaite, mais alignée. Et si tu te reconnais pas dans mes mots, alors c'est OK. Je suis pas faite pour toi. Quand je dis ça, c'est vraiment ça, c'est parfois on accepte d'être quelqu'un d'autre, on accepte des choses de l'autre parce qu'on veut pas être seul. Et ça, c'est le problème du monde. Je peux comprendre. Alors c'est un choix. C'est un choix d'avoir une vie avec quelqu'un avec qui tu seras pas aligné. C'est un choix de vie, de vivre avec quelqu'un qui te correspondra pas. C'est un choix de vie, de vivre avec quelqu'un qui t'aimera pas vraiment et que tu n'aimeras pas vraiment non plus. Voilà, c'était, mon petit, mot du jour dans ce podcast et si, je peux dire un mot de la fin, heu, suis-moi ou fuis-moi. C'est pas: «Fuis-moi, je te suis», c'est soit tu me suis, soit tu me fuis. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Avec amour.